Alors, pour cet exercice, pour la première question, on va vérifier cette primitive de 1 sur racine de x carré plus a carré. On va vérifier qu'elle est égale à ln de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus a carré, bien sûr plus la constante c. Et voilà, on va en déduire la primitive de cette fonction. 7x plus 3 sur racine de x carré plus 4x plus 9. Alors, pour la première question, on va trouver la primitive de 1 sur racine carrée de x carré plus a carré. Voilà. Alors, on va procéder par substitution trigonométrique, c'est-à-dire on va trouver ce que ça va donner racine de x carré plus a carré, ce que ça va donner le x, et enfin le dx. Là, bien sûr, dx. Alors pour ça, on va employer ou bien utiliser le théorème de Pythagore, et voilà notre triangle rectangle. Je prends ici θ, ici je vais prendre x, ici c'est notre constante a qui est strictement positive, et bien sûr là la mesure de l'hypoténuse serait racine de x carré plus a carré. Pour déterminer cette valeur, on va prendre le cosinus de θ qui est égal à a sur racine carrée de x carré plus a carré. Ce qui donne que racine carrée de x carré plus a carré est bien égal à a sur cos θ ou bien a multiplié par 1 sur cos θ. Alors, pour déterminer le x en fonction du nombre connu, le a, je dois trouver la tangente de θ qui est égale à x sur a. Ce qui signifie que le x est égal à a tangente θ. Enfin, le dx est égal à a, puisque la dérivée de tangente θ c'est 1 sur cos carré θ, alors le dx, on peut l'écrire aussi, est égal à a sur cos carré θ, bien sûr dθ, dθ. Alors donc nos valeurs sont bien ici, le racine de x carré plus a carré c'est a sur cos θ, le x c'est a tangente θ, et enfin le dx c'est a sur cos carré θ, dθ. Alors je vais appeler cette intégrale i, qui est la primitive de 1 sur racine carrée de x carré plus a carré dx. Elle est donc égale à, c'est la primitive de 1 sur, alors, racine de x carré plus a carré, que voici, elle est égale à a sur cos θ. Donc là, a sur cos θ fois dx. Le dx, c'est a sur cos carré θ dθ. Voilà, je laisse ça de côté. On continue sur cette feuille maintenant. Donc, i est égal à l'inverse de a sur cos θ, c'est cos θ sur petit a.
multiplié par A sur cos carré θ dθ. Voilà. Alors en simplifiant par le A et par cos θ, ici j'ai cos θ, donc ça devient c'est cos θ sur cos carré θ, ça devient c'est la primitive de 1 sur cos θ dθ. C'est une primitive qu'on avait vue maintes fois et nous allons encore essayer de trouver cette primitive d'une façon très simple. Alors, cette primitive est égale. Alors, je vais multiplier le numérateur et le dénominateur par tangente θ plus 1 sur cos θ. Tangente θ plus 1 sur cos θ dθ. Je vais employer la méthode de substitution en prenant U est égal à tangente θ plus 1 sur cos θ. Voilà le U. Je vais prendre le DU. DU égale. Alors, la dérivée de tangente θ, c'est 1 sur cos carré θ. Plus la dérivée de 1 sur cos θ, c'est sinus θ sur cos carré θ. dθ. Ce qui est donc du est égal. Je vais mettre 1 sur cos θ en facteur. Et les facteurs de 1 sur cos θ plus sinus θ sur cos θ. Tout ça dθ. Donc du est égal 1 sur cos θ fois, on multiplie par 1 sur cos θ plus sinus θ sur cosinus θ, c'est tangente θ dθ. Et voilà notre du. Alors, si on regarde ici, la primitive recherchée, on voit qu'on a là tangente θ plus 1 sur cos θ, ça c'est U. 1 sur cos θ, facteur de tangente θ plus 1 sur cos θ dθ, que voici, c'est le du. Alors ce qui donne que I, qui est aussi la primitive de 1 sur cos θ, elle est égale à l'intégrale de du sur U, ou bien la primitive de du sur U, ce qui est égal à ln de la valeur absolue de U plus la constante C, ce qui est égal à, alors U, c'est tangente θ plus 1 sur cos θ, je n'ai plus qu'à remplacer, c'est ln de tangente θ plus 1 sur cos θ, la valeur absolue, plus C. Alors, je passe maintenant à la substitution, c'est-à-dire passer de θ à x, ce qui est égal à ln de tangente θ. Voilà tangente θ, c'est x sur a. Donc, je remplace ici x sur a plus 1 sur cos θ. Cos θ, le voici. Elle est égale à a sur racine carrée de x carré plus a carré. Donc l'inverse, 1 sur cos θ, c'est l'inverse de a sur racine carrée de a carré de x carré plus a carré. C'est-à-dire, c'est racine
carré de x carré plus a carré sur petit a. Tout ça plus petit c. Ce qui donne que c'est ln de. Là, on a le dénominateur commun, c'est a, et c'est x plus racine de x carré plus a carré, plus c. Ce qui est donc égal à ln de racine de la valeur absolue de x plus racine de x carré plus a carré sur la valeur absolue de a plus c. N'oublions pas que a est strictement positif, donc la valeur absolue de a, c'est a. Ce qui donne que, voilà ce que ça donne. Alors donc, la primitive de 1 sur cos θ est égale à ln de la valeur absolue de x plus racine carrée de x carré plus a carré moins ln de la valeur absolue de a plus c. Or, a est une constante. Et puisque c'est une constante, je considère moins ln a plus c comme étant une constante c', et ça donne la primitive de 1 sur cos θ dθ est bien égale à ln de x plus racine de x carré plus a carré plus une constante c'. Et on aurait répondu à la première question. Or, la primitive de 1 sur cos θ dθ, c'est bien le i, et c'est bien l'intégrale recherchée, c'est-à-dire l'intégrale de 1 sur racine carrée de x carré plus a carré est égale à ln de la valeur absolue de x plus racine carrée de x carré plus a carré plus c. Et on passe à la seconde question. Alors là, on passe à la question principale, c'est-à-dire déterminer la primitive de 7x plus 3 sur racine carrée de x carré plus 4x plus 9. Alors, nous allons voir comment procéder pour répondre à cette question. Nous allons employer la méthode de substitution. Je vais prendre u qui est égal à x carré plus 4x plus 9. Donc, du est égal à 2x plus 4 dx. Donc, du est égal à 2 facteurs de x plus 2 dx. On peut simplifier en divisant le du, alors le premier membre et le deuxième membre, par 2. Ça donne du sur 2 est égal à x plus 2 dx. Alors, voilà notre u. Et voilà le du sur 2. Alors, si on jette un coup d'œil sur le numérateur, 7x plus 3, il n'est ni x plus 2, ni un multiple de x plus 2. Alors, ce qui pose un petit problème. Alors, pour parvenir à résoudre ce petit problème, on va faire un petit brouillon ici.
Alors, le 7x plus 3, c'est bien notre numérateur. Or, il y a ici un x, donc je dois multiplier par 7. Ça donne 7 fois x plus 2. C'est-à-dire, ça devrait être 7x plus 7 fois 2, c'est 14. Alors, il faut que j'ai comme numérateur ici 7x plus 14. Or, je n'ai que 7x plus 3. Ce qui veut dire que le numérateur, pour qu'il soit lui-même 7x plus 3, il va être écrit comme ceci. Serait 7x plus 14 moins ce qui manque au 14 pour trouver le 3, c'est 14 moins 3, c'est 11. Alors, et je repasse à J.